on va parler de notion de solution. C'est quoi une solution et quel genre de solution dont on va parler? Voilà, définition. La solution est un mélange homogène obtenu par dissolution d'un soluté dans un solvant liquide. Nous, en ce qui concerne, on va parler de la solution aqueuse, qui est obtenue grâce à la dissolution d'un soluté dans l'eau. Par exemple, le sucre dans l'eau, ou le sel dans l'eau, ou l'alcool dans l'eau, ou le dichlore dans l'eau. Il y a une limite à la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant qu'on peut dépasser. Alors, à cette étape-là, on appelle que la solution il est saturée. Voyons maintenant la relation entre la concentration molaire et différentes grandeurs. On ajoute la même quantité de cristaux de sulfate de cuivre, qui a une couleur bleuâtre, à différents volumes d'eau. Voilà. Que remarquez-vous et que concluez-vous? Donc vous voyez qu'il y a une différence de couleur. Plus le volume est grand et plus la couleur est claire. Donc la concentration molaire est inversement proportionnelle au volume de solvant utilisé. C'est-à-dire, plus le volume est grand et plus la concentration est petite. D'une part. D'autre part, maintenant, on va voir la relation entre la concentration et bien sûr, on va faire l'inverse. On va prendre des quantités différentes dans le même volume. On constate, voilà, qu'il y a une différence de couleur. Plus la quantité est grande, plus la couleur est sombre. Donc, plus la quantité de matière est grande, plus la concentration est grande. Donc, il y a une proportionnalité entre la concentration et la quantité de matière. D'où la relation suivante. La concentration molaire est égale à le nombre de moles, c'est-à-dire N, divisé par le volume. La concentration est en moles par litre, et bien sûr, la quantité de matière en moles, le volume est en litres. On arrive à cette étape, et hop, c'est fini. C'est pas ce qui se passe là. Bon, maintenant, on va savoir comment préparer une solution de concentration donnée, c'est-à-dire la dissolution d'un solide dans l'eau. Il faut voir une vidéo que je vais vous envoyer le lien. Donc, pour préparer une solution aqueuse de concentration donnée, par exemple du saccharose, c'est un sucre, on suit les démarches suivantes. Premièrement, on place la coupelle vide sur le balancier réglé sur 0, c'est ça, et on mesure bien sûr la quantité, la masse du saccharose. Donc, on trouve 50 grammes. Deuxièmement, on va mesurer un volume bien déterminé avec une éprouvette graduée et qu'on va mettre dans une fiole jaugée. Donc, à l'aide d'un entonnoir, on verse la quantité de mesurée de saccharose, c'est-à-dire 50 grammes, dans une fiole jaugée propre de 200 ml. La fiole jaugée, c'est-à-dire qu'il ne peut mesurer plus que de 200 ml. Les 200 ml, ils sont dans l'éprouvette graduée. Bien sûr, on reste la coupole de l'entonnoir dans l'eau ici avec l'eau oxydée. Et à la fin, on agite, bien sûr, ardemment pour trouver à la fin une quantité du saccharose et d'eau. On ferme l'ouverture de la fiole jaugée et on agite jusqu'à ce que le saccharose soit dissous. On ajoute de l'eau distillée jusqu'à ce qu'on voit que quand il est arrivé au trait de jauge de la fiole jaugée, voilà, et on agite. On agite avec une pipette ou une piscette au niveau d'eau jusqu'au trait de jauge. Vous allez voir ça dans la vidéo, bien sûr. Donc, la pipette, c'est celle-ci. Elle est comme ajustée au bien. À la fin, on pourra calculer la concentration du saccharose, de la concentration de saccharose dans l'eau, grâce, bien sûr, à la relation
suivante. Donc on a C0, c'est la concentration. Donc on a dit que la concentration est égale à N sur V. N, il y a le saccharose, bien sûr. Ainsi que la quantité de matière est égale à petit m sur grand M, donc d'où la relation M sur V fois M. La masse qu'on a utilisée, c'était 50 grammes. Et bien sûr, le volume qu'on a utilisé, c'est 200 millilitres qu'on doit convertir en litres, ça va donner 0,2. Bien sûr, la masse molaire du saccharose, c'est 342. On aura à la fin une concentration de 0,73 mol par litre. Maintenant, on va parler de la dilution d'une solution. Il faut bien faire une différence entre la dilution et la dissolution. La dissolution, c'est prendre un solide ou un liquide qu'on met dans l'eau, alors que la dilution, c'est d'ajouter de l'eau. La dilution est un processus qui conduit à une réduction de la concentration d'un soluté dans une solution, en ajoutant le solvant. Dans notre cas, c'est l'eau. Pendant la dilution, la quantité de matière de soluté est maintenue, c'est-à-dire on n'ajoute pas le soluté, on ajoute seulement le solvant, on ajoute seulement de l'eau. Donc, pour préparer une solution d'une concentration faible, CF finale, ou la phi, à partir d'une solution plus concentrée, CI, c'est la solution mère, on prend un volume VI, volume initial au volume mère, de la solution à diluer, c'est-à-dire la solution mère, et on ajoute un volume VE d'eau distillée. Donc le volume final est égal à le volume initial plus le volume d'eau ajouté. La quantité de matière, bien sûr, n'a pas changé. On a la quantité de matière initiale est égale à CI fois VI, et la quantité de matière de soluté dans la solution diluée est égale à CF fois VF. Il n'y a pas une différence entre CI fois VI et CF fois VF. D'où la relation NI de X est égal à NF de X, c'est-à-dire que la quantité de matière n'a pas changé. Donc, la relation CI fois VI est égale à CF fois VF est appelée la relation de dilution. Quel est le rôle de cette relation? Grâce à cette relation, on peut calculer ou bien le volume ou bien la concentration dans l'état initial ou dans l'état final. Et la grandeur F est égale à CI sur CF ou VF sur VI est appelé le facteur de dilution, c'est-à-dire de combien on a dilué la solution, 10 fois ou 5 fois ou 20 fois et ainsi de suite. On va voir un exemple. Voilà, donc vous devez voir bien sûr la vidéo, je vais vous envoyer le lien. Donc, pour préparer une solution aqueuse diluée de saccharose de volume V1, 50 ml, à partir de la solution S0 de concentration C0, la concentration qu'on a eue la première expérience de la dissolution. Donc, on suit les démarches expérimentales suivantes. Voilà. Donc, premièrement, on verse 20 ml de solution dans un bécher, voilà, hein. Puis on prélève à l'aide d'une pipette avec propipette un volume V0 est égal à 10 ml de la solution située dans le bécher, c'est le schéma 2. Dans le schéma 3, donc bien sûr dans la fiole jaugée, on ajoute de l'eau jusqu'à le trait de jauge, et quatrièmement, on agite rigoureusement, et à la fin, comme la première fois, on ajoute grâce à la pipette, voilà la pincette, jusqu'au trait de jauge, et on ajoute encore une fois. Donc les démarches, 5e démarche et 6e démarche. Donc pour déterminer la concentration finale, bien sûr on va appliquer la relation de dilution, c'est-à-dire on a C0 fois V0 est égal à C1 fois V1, d'où C1 est égal à C0 fois V0 sur V1. Avec V1 est égal à 50 ml, C0, ce qu'on a, le premier exercice, c'est 0,113, et le volume initial au 10 ml. On va multiplier 0,113 fois 10 et on divise par 50.
On n'a pas besoin de convertir le volume parce que millilitre par millilitre, il va se réduire. On aura à la fin la concentration obtenue, c'est 0,146 litres par mol. C'est la concentration finale. Merci de votre attention et on se reverra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. N'oubliez pas de bien réviser vos leçons. Je vais vous envoyer, bien sûr, une série d'exercices. Merci.